Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle revue de marché Ichimoku Kinkoyo du lundi 14 décembre. Il est 10h01 consacré au marché des devises, des crypto-monnaies et des indices. Si vous arrivez ici pour la toute première fois, je vous souhaite la bienvenue. Que vous soyez ici pour la toute première fois ou pas, je vous propose de lire cet avertissement sur les risques pendant que je vous propose le programme de cette revue de marché. Vous avez une petite icône qui vous permet de poser vos questions avec le logiciel GoToWebinar que vous avez téléchargé, sans doute un plugin que vous avez téléchargé. Vous avez un onglet questions et c'est là où vous pouvez poser vos questions. Bon, contrairement à d'autres logiciels de webinaire, tout le monde ne peut pas lire les questions, il n'y a que les organisateurs qui peuvent les lire, mais je les lis toutes sans aucune exception. Sachez que ces revues de marché n'ont pas pour vocation de vous enseigner l'Ishimoku. Si vous voulez apprendre l'Ishimoku et les chandeliers japonais, parce qu'on va beaucoup parler chandeliers japonais aussi aujourd'hui, vous avez le blog que vous avez sous les yeux, avec ici mon onglet formation. Ici, vous pouvez lire tous les avis et témoignages sur ces formations. Sur le blog, j'ai ressorti des articles qui datent de plusieurs années. J'ai commencé à écrire en 2012, donc vous avez vraiment de quoi lire et de voir toute mon évolution aussi d'analyse à travers ce blog. Vous avez le forum qui est principalement animé par Anthony, qui est avec nous aujourd'hui, spécialiste aussi et expert en Ishimoku, Kinkoyo. C'est là où je vous invite à aller poster vos analyses, surtout si vous voulez progresser de façon à les confronter à celles des autres. On répond toujours avec bienveillance. On a le droit de débuter, on a le droit de se tromper. Au contraire, trompons-nous. Et c'est comme ça que nous progresserons le plus. Vous avez ici ma chaîne vidéo. Et puis, vous avez toute une série de tutos gratuits que vous pourrez voir ici qui vous présentent l'Ishimoku sommairement, mais qui vous donneront déjà des indications de façon à mieux comprendre où vous avez mis les pieds dans ce monde merveilleux de l'analyse technique avec l'Ishimoku Kinkoyo. Demain, il n'y aura pas de revue de marché action comme tous les mardis. Elle est décalée au mercredi. Je vous ai envoyé le lien via la newsletter. Je posterai aussi ce lien sur les réseaux sociaux dans la journée. Et j'ai toujours un grand plaisir à dire, à vous lire vos bonjours lorsque je commence cette revue de marché. Donc bonjour Didier, bonjour Christian, bonjour Alain, bonjour Série, Jean-Bastien, Sid, Marc, Éline, tous les fidèles auditeurs qui sont là tous les lundis. Je vous remercie beaucoup. Salut Christelle, j'espère que tu vas très bien. Bonjour, un salut plus particulier à Christelle. Elle saura pourquoi. Didier, Bernard, Eric, que c'est jouissif cette revue de marché. Merci beaucoup, Benjamin, c'est très sympa. Anthony, tu as des bonjours aussi. Florent, Michael. Alors, René, Pierre, Thierry, Eric, William, Christophe. Effectivement, c'est en se trompant qu'on apprend vite. Salut Don Tony, salut les copains, bonjour aux copains, merci beaucoup Tony de ta fidélité. Bon, bah, bientôt à toi hein, pour partager des analyses en live. Salut Dominique, bonjour Daniel et Eric, enfin tous ceux que j'oublie, Samir, etc., etc. Tu te remets doucement, mais ça va Christelle, je suis très content d'avoir de ces nouvelles. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un tour des scanners de marché, je vais utiliser mes outils Ishimoku Box pour voir si ils déterminent quelque chose. Avant, je vais aller faire un tour sur les indices, sur les cryptos, répondre aussi à une question qui nous a été posée. Alors, on a toujours beaucoup plus de participants aux revues de marché Forex, crypto et indices. Et paradoxalement, alors j'en déduis rien du tout, hein, ce n'est juste qu'un constat. Et paradoxalement, moins de participants, bien qu'il y en ait chaque mardi davantage aux revues de marché actions, mais beaucoup plus de questions. Alors, je vais maintenant montrer mon écran. Voilà. Donc toujours sur mon compte de démonstration, hein, vous savez pourquoi, puisque j'ai toujours plus de contre-elles. Enfin, j'ai des contre-elles, mais avec 200 euros chacun, donc autant dire rien du tout en attendant de voir ce qui se passe avec Interactive Broker. Hors de question pour moi d'aller chez le broker Interactive Broker luxembourgeois, voire même Irlande, avec des protections allant pour les titres et le solde à 20 000 euros, c'est très faible.
ça ne m'intéresse pas. Donc Interactive Broker, j'aimais beaucoup, mais bon, si les choses changent, elles changent, hein, c'est la vie. Pro Real Time, par contre, que j'adore et je ne me vois pas trader autrement qu'avec ce logiciel fantastique qu'est Pro Real Time, va peut-être proposer d'ouvrir un compte chez Saxo Bank aussi. Saxo Bank, bon, je ne sais pas. On verra ce que ça donne, ce qu'il en est, etc. Mais au moins, les protections sont celles que l'on a dans l'équivalent d'un courtier français ou d'une banque française, c'est-à-dire 100 000 euros pour les liquidités, 70 000 euros pour les titres. C'est quand même mieux que les 20 000 euros chez les luxembourgeois, les Allemands, par exemple, si on est chez IG ou chez peut-être les Irlandais. Donc pour le moment, comme j'en sais rien. Et puis si je devais aller ailleurs, ben, j'irai ailleurs, quitte à analyser avec Pro Real Time et à trader avec autre chose. Mais pour le moment, c'est le flou le plus total, donc j'attends. Euh, alors, je vais commencer, je disais, par les cryptos, les indices. Ensuite, je propose la question qui m'a été posée par Pierre. Je passe la main à Anthony qui va nous faire des analyses swing trading, si j'ai bien compris, peut-être sur l'AUD-NZD, le SCAD-CHF, le NZD-CHF et le NZD-GPI, peut-être autre chose, on verra aussi. Et ensuite, je vous propose de faire un tour de l'Ishimoku Box pour voir si elle détecte des choses sympathiques. Elle a détecté ici, c'est pour ça que je l'ai ici sous les yeux, parce que il y a un proscreener dont je parle très rarement, mais vous savez, il y a, si vous avez suivi mes formations Ishimoku, en intraday, je dirais même en très court terme, il y a une configuration qui est magique, qui fonctionne très très bien. Vous savez que lorsque les prix rentrent en contact avec une ligne importante de l'Ishimoku, en général, ça s'utilise aussi beaucoup. Je l'utilise aussi beaucoup en scalping. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous montrer. J'ai écrit ici démonstration de scalping avec Ishimoku et les chandeliers japonais sur le blog. Hein, donc vous allez sur le blog, vous avez tous les billets. Et j'aimerais vous montrer, vous voyez, sur ce premier scalp, il y avait ici, on voit pas grand chose, hein, il faut, mais bon, peu importe. Vous avez ici un graphique 5 minutes. Regardez comme les prix, donc le range avait été cassé, hein, les prix se replient après la cassure du range, se replient sur la Kijun-sen et à la fois sur un cluster de SSB ici et ici. Au même moment, sur le 15 minutes, regardez, on a les prix ici qui viennent taper la Kijun-sen 15 minutes. Et donc, comme je le dis souvent, lorsque les prix viennent taper une ligne importante de l'Ishimoku, il y a pratiquement toujours, il ne faut pas prendre ça comme une religion ou comme un dogme, hein, ce n'est pas une certitude, c'est une probabilité extrêmement élevée. Maintenant, dans les probabilités même élevées, il peut se passer autre chose que cette probabilité. Il y a une très forte probabilité pour qu'il y ait une réaction des prix. Donc c'est pour ça que dès que les prix ici sur le 1 minute viennent atteindre pile poil, comme on le voit ici, la Kijun-sen 5 minutes et la Kijun-sen 15 minutes, j'entre en position en scalping et puis regardez, je prends les points, hein, regardez ce que ça a donné ici sur la Kijun-sen 15 minutes, 5 minutes, sur la Kijun-sen 15 minutes, je prends les points. Donc, dans le même ordre d'idées, on va revenir sur. On a développé avec Anthony dans le cadre de la box Ishimoku, puisque ça permet de ne pas être en train de surveiller ça toute la journée, parce que ce serait juste impossible. Un outil qui permet de détecter lorsque les prix sur une unité de temps 15 minutes viennent taper un plat SSB, soit ici et maintenant sous les prix ou au-dessus des prix, soit en extension un plat SSB daily ou un plat SSB hebdomadaire. Parce que lorsque cela arrive, exactement comme on vient de le voir sur le 1 minute, la probabilité est extrêmement élevée pour qu'il y ait une réaction des prix. À court terme, par exemple, souvent, ce que je fais lorsque j'ai le temps, autrefois j'avais le temps, maintenant j'ai beaucoup moins le temps, je scrutais de temps en temps dans la journée ce type de configuration. Et lorsque j'avais une mèche basse qui allait au-delà de là, nous sommes sur un support, mais si c'était une résistance, ce serait une mèche haute. Une mèche basse qui allait au-delà de cette SSB qui clôturait avec un chandelier qui clôturait au-dessus, soit avec un chandelier de retournement ou pas, parce qu'ici nous n'avons pas de chandelier de retournement. J'entrais en position pour aller chercher la Kijun-sen. Donc, CHF ZAR, évidemment, je ne traite pas tous les jours le CHF ZAR, je dirais même plus que je ne l'ai jamais tradé. J'ai très très peur de trader ce type de paires parce qu'elles sont considérées, peut-être à tort, comme peu liquides. Donc, bon, il faut toujours se méfier de ce que l'on appelle les paires exotiques. Mais juste à titre de démonstration, le ProScreener sur le 15 minutes a détecté cette configuration et lorsque l'on bascule sur un graphique daily,
Regardez, lorsque l'on graphique sur un graphique daily, on ne trouve rien. Un traffic daily, j'allais dire, c'est un joli lapsus. Par contre, lorsque vous vous rendez sur le graphique hebdomadaire, regardez, nous avons ici pile poil cette SSB et c'est ce que le screener a détecté. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, il détecte cette configuration, donc il suffit d'aller voir rapidement si nous sommes, bon, voilà, c'est ici très exactement, il suffit d'aller voir pourquoi est-ce qu'il a détecté sur l'hebdomadaire ou sur le daily, et lorsque vous avez ce type de configuration, très souvent, vous avez un magnifique signal à condition de respecter la règle de la mèche basse ou du chandelier de retournement pour au minima aller chercher la Kijun-sen 15 minutes, voire pour plus de prudence encore, parce que la réaction peut être très courte, la Kijun-sen 5 minutes. D'ailleurs, regardez comme les prix ici ont réagi. Regardez ici comme cela était parfait. Voilà, donc on ira voir si on en trouve d'autres des configurations comme ça. Alors évidemment, il n'y en a pas tous les jours. Il n'y en a pas tout le temps, ça dépend des journées. Puis comme ça ne recherche qu'en clôture 15 minutes, on peut ne jamais tomber dessus si on n'y fait pas attention. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Donc je commence maintenant, je continue avec le Bitcoin. Vous savez que moi, les crypto-monnaies, je ne les trade pas, mais comme je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font et qu'on me le demande, je me permets d'analyser ce que je ne traite pas, mais sous l'Ishimoku, le prisme de l'Ishimoku et des chandeliers japonais, les crypto-monnaies, enfin quelques-unes d'entre elles les plus classiques, on va dire, les plus liquides, les plus tradées. Le Bitcoin, bon, bah, pas grand-chose à se dire là, si ce n'est le trader Ishimoku, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le nuage et quand il regarde le nuage, il voit quoi? Soit les prix en tendance haussière, soit les prix en tendance baissière, soit un nuage à l'horizontale qui twiste sans arrêt et un nuage à l'horizontale qui twiste sans arrêt. Le trader Ishimoku sait que la probabilité pour que les prix soient en range est très importante. Donc vous avez ici, et puis vous savez toujours les poupées russes, hein, les fameuses boîtes dans la boîte de la boîte. Donc, il n'y a pas grand-chose à se raconter, si ce n'est que quand on tape en haut, on vient chercher le bas. Ici, on fait une pénétrante, on part chercher le haut. On n'a pas véritablement encore atteint le haut. Ici, regardez, on a eu un deuxième contact avec cet avalement. On avait un premier signal d'achat ici, un deuxième signal d'achat. On part chercher le haut. En général, le trader, il n'est pas complètement stupide, il n'est pas non plus complètement avide. Donc, je dis complètement parce que souvent le trader est quand même un petit peu avide. Bah, tant pis pour lui. Il doit apprendre à se séparer de ce biais de l'avidité et aller chercher des objectifs qui sont toujours un petit peu au-dessous ou au-delà de la borne haute de la dérive latérale. Donc, il est peut-être un peu avide, mais peut-être pas complètement idiot, et que s'il n'est pas complètement idiot, il voit qu'avant d'arriver sur ce point haut ici, il y a des résistances intermédiaires que je marque avec mes petits ronds ici, donc il encaisse ses bénéfices ici. Et à partir du moment où il a encaissé ses bénéfices ici, notre trader de crypto-monnaie, bon, bah maintenant, il n'y a plus rien à faire. Que voulez-vous faire sur ce niveau de prix? Nous sommes proches de cette résistance. Si elle casse à très court terme, je ne sais pas si avec la volatilité des crypto-monnaies, il est très conseillé de trader en court terme les crypto-monnaies. C'est quelque chose que je me connais mal, donc les spécialistes vous l'indiqueront mieux que moi. Si tel est le cas, la cassure des 14 000, on va dire, engendre 19 000, ce qui est quand même beaucoup hein, en termes de points, mais pas beaucoup en termes d'espace. Donc il faut pouvoir avoir l'espace pour pouvoir rentrer, placer son stop, aller chercher l'objectif avec un ratio de 1 pour 2. L'idéal serait quand même d'attendre les prix sur ce niveau-là. Si ce niveau casse, nous irons probablement chercher les 20 000 hein, que nous n'avons toujours pas atteints. Ça devrait arriver. Hein. Si on casse ce niveau, il y a les 19 990, les 19 915 sont les plus hauts, si je ne dis pas de bêtises. Et au-delà, nous avons les 20 000 points. Si ça ne casse pas et qu'on dessine des chandeliers de retournement baissier, on peut toujours tenter une nouvelle vente. Bon, moi, je pense qu'on ira chercher à terme les 20 000 points et quitte à perdre le trade avec un stop au-dessus, comme ça a été le cas ici. Éventuellement, on peut attendre un retour sur la zone d'équilibre de notre dérive latérale. Hein. Vous connaissez la zone d'équilibre si vous avez suivi mes webinaires, formations, blogs, etc. Et si chandelier de retournement il y a sur ce niveau explicite, pourquoi pas s'appuyer dessus pour retourner chercher les plus hauts. Mais ici et maintenant, je ne vois pas qu'il y ait quoi que ce soit à faire sur le Bitcoin qui, lorsque l'on passe sur un graphique journalier, comme je viens de faire, demeure parfaitement haussier. Vous voyez ce que je vous racontais sur le nuage tout à l'heure. Première chose que l'on doit faire, observer le nuage. Il nous indique que la tendance est clairement haussière et telle qu'on l'a vu en introduction de cette revue de marché avec mon exemple de scalping et mon exemple de
réaction des prix permettant de faire des trades très rentables avec beaucoup de sécurité, une forte probabilité de réussite en 15 minutes lorsque les prix viennent taper une SSB en extension journalière ou hebdomadaire, nous avons ici un autre exemple de la réaction des prix en tendance sur la Kijun-sen qui pour le moment soutient parfaitement bien les prix, mais sous un niveau de résistance horizontale, de double niveau de résistance horizontale. Donc là, bon, acheter l'avalement ici avec un stop en dessous ne permettait pas d'avoir le ratio, ou l'étoile du matin comme vous préférez. Donc moi, j'attendrai que les prix reviennent chercher ce niveau, et s'ils cassent les 19 720, là très rapidement, pouf, on peut aller chercher les 20 000 parce qu'ils ne sont plus très loin, mais je ne vois pas ce que l'on peut faire d'autre ici et maintenant sur le Bitcoin. Acheter maintenant, c'est trop tard, vendre n'est pas pertinent. L'Ethereum, nous sommes sur un graphique journalier, donc restons-y. Graphique qui montre un nuage parfaitement orienté, avec réaction des prix sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance. Nous avons ici une configuration comme celle-ci. Si elle venait à casser par le haut, le problème c'est qu'encore une fois, on a beaucoup de points à prendre, mais peu d'espace pour aller chercher ces points. Donc la cassure de ce triangle par le haut, forcément, nous permettrait d'aller chercher les 615 ici, les 615 dollars. Maintenant, la question est l'analyse. L'analyste, il dit ça avec facilité. Le trader, il faut qu'il trouve le timing. Si on bascule sur du H4, on retrouve le range ici, et donc on voit bien que la cassure de ce triangle conduit à la borne haute de cette dérive latérale. Donc ça pourrait être un signal de trading, c'est-à-dire que la cassure ici des prix sur cette ligne de tendance qu'on peut triangle que l'on peut affiner sur le H4. Mais vous le savez aussi lorsque vous utilisez Ishimoku, contrairement au chartiste qui lui va trader avec plus de facilité peut-être que nous les triangles, nous savons nous que les prix peuvent très bien passer la borne du triangle, mais tant que Shikuspan, le filtre du système, n'est pas passé, eh bien, c'est pas gagné. Donc, nous pourrions avoir, par exemple, ici, un chandelier qui casse le triangle ici, vous voyez, mais au même moment, en haut de ce chandelier, nous avons Shikuspan qui bute sur la borne du triangle, donc je considère que ce n'est pas prudent à faire lorsque l'on trade avec Ishimoku. On a d'autres méthodes, d'autres manières de faire. Des fois on est en avance sur les chartistes, des fois on est en retard, c'est comme ça, il faut faire son choix et respecter les règles. Donc moi personnellement, comme pour le Bitcoin, j'attendrai que les prix viennent taper la borne haute du range ici. Si ça casse, attention, parce qu'on avait déjà atteint la résistance au-dessus, regardez avec cette étoile filante ici, ce doji. Donc si ça casse le triangle, eh bien peut-être qu'à plus court terme, sur des unités de temps inférieures, on peut aller chercher la borne haute de la dérive latérale, ou si on attend le haut de la dérive latérale, avec des chandeliers japonais ici, peut-être pouvons-nous espérer une nouvelle rotation, au moins jusqu'à la zone d'équilibre. Et pour terminer, nous avons le Litecoin. Donc là, nous sommes sur un graphique 4 heures. Donc lui aussi, il fait du range avec des boîtes dans la boîte de la boîte. Nous avons cette boîte ici, nous avons cette boîte ici. Ici, je pense que c'est un petit peu comme d'autres actifs. Si le Bitcoin décolle, peut-être que le Litecoin va suivre. Je ne connais pas très bien les corrélations entre les crypto-monnaies, mais mon petit doigt me dit que ça doit être ainsi. Donc, si le Bitcoin décolle et qu'on casse les 85 sur le Litecoin, nous avons en objectif 1, les 87, 2, les 89, 3, la borne haute de cette dérive latérale à 92. Mais ici et maintenant, comme pour les autres crypto-monnaies, je ne vois pas qu'il y ait quoi que ce soit à se mettre sous la dent. Ici, on a cassure de la zone d'équilibre après être parti du bas de cette dérive latérale avec cet avalement. On casse, chandelier de retournement qui nous indique que la probabilité pour qu'il y ait un repli, ce qui est juste normal, pour qu'il y ait un repli sur la zone d'équilibre ici devient important, et à partir de là, à ce moment-là, comme pour le Bitcoin et pour l'Ethereum, on pourrait viser la boîte, le haut de cette boîte. Je passe maintenant aux indices. Je regarde si vous avez des questions. Saxo toujours en attente, oui, ça c'est ce qu'on a. Luxembourg, pas d'effet de levier, pas de matière première, oui, c'est vrai, et en plus une protection de capital très faible. Enfin, si on a moins de 20 000 euros, ça va, mais
Marcel, quand une SSB est plate, mais la SSA croît ou décroît, considérez-vous que le nuage est encore plat? Je possède votre formation, mais je ne trouve pas de réponse à ce sujet. Non, la SSA, c'est une ligne. Je ne sais pas trop comment répondre à la question. La SSA est une ligne. Là, par exemple, la SSB est plate et la SSA décroît. Donc là, nous sommes dans une tendance baissière. Voilà. C'est normal que la SSB mette plus de temps à descendre puisqu'elle est calculée sur 52 périodes alors que la SSA est le point moyen entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite. Mais à un moment donné, si les prix se stabilisent ici, ce qui est important, c'est la SSB. Mais ici, nous n'avons pas de range, nous avons bien une tendance baissière. Voilà. N'hésite pas à poser la question sur le forum, on répondra avec beaucoup plus de détails. Bonjour Daniel, bonjour Salomon. Bien, passons désormais aux indices. Alors, le SP500. Je disais lundi dernier que je n'étais pas vendeur des indices. Où étions-nous lundi dernier? Alors, je me souviens que nous avions cette dérive latérale qui a été marquée comme ça. Donc, tendance haussière, dérive latérale. Tu vois ici la SSB, je crois que c'est Marcel, reste plate, mais la SSA monte. Donc, le nuage, selon moi, s'oriente à la hausse. La tendance, on va dire, est très légèrement haussière. Très légèrement. J'avais dit lundi dernier, suite à cette cassure, ici réintégration, même ici, j'avais dit il y a 2 semaines ou 3 semaines que moi, je n'étais pas vendeur d'indices. Je n'étais pas vendeur d'indices parce que l'euphorie est là, parce que vaccin, parce que argent gratuit des banques centrales, parce que plan de relance. Bon, cela dit, c'est pas folichon, mais en tout cas, mon approche qui était pas d'acheter, mais qui est certainement pas de vendre les chandeliers de retournement en haut de la borne ici ni quoi que ce soit, reste valable et on peut constater que je ne me suis pas trompé. Les gens qui ont vendu ces dernières semaines, pour le moment, souffrent un petit peu. Donc lundi dernier, nous étions combien? Aujourd'hui, on est le 14. Donc ici, on est le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi 30 novembre. Non, ça c'était il y a 2 semaines. Lundi 30 novembre, lundi 7 décembre, on était ici. Donc ça a corrigé, hein, ça a un peu remonté, ça corrige sur la Tenkan-sen. Je ne vois pas pour le moment ce qu'il y a à vendre. Il n'y a même pas de retour sur la Kijun-sen, ni même sur la borne haute de la dérive latérale. Donc moi, personnellement, je ne suis pas vendeur des indices, mais à quelques jours de la fin d'année, des prises de bénéfices, de ceci, de cela, c'est ce que je dirai demain dans ma revue de marché où je me contenterai de répondre à vos questions, mais je n'ai pas de plan de trading sur les indices actuellement en swing trading. Je pense peut-être à tort qu'à un moment donné, il va y avoir une correction, c'est-à-dire que les prix vont revenir à minima sur les 3561 sur la Kijun-sen, voire même, ce sera encore plus sain. Ah ouais, elle est vraiment loin, hein. La Kijun-sen hebdomadaire, mais qui, comme les prix font de nouveaux plus hauts, va continuer de monter. Et à ce moment-là, nous pourrons nous appuyer sur ces zones de repli que pour le moment je ne maîtrise pas, je n'ai pas de vision précise sur quelles sont ces zones de repli. On verra bien quand ça arrivera. Le marché est quand même considérablement suracheté. À ce moment-là, s'appuyer dessus pour entrer à l'achat et suivre la tendance qui, à mon avis, s'oriente haussière pendant encore un long moment. Mais cela n'est qu'un biais peut-être, mais techniquement parlant, fondamentalement, j'ai dit ce que j'en pensais. Techniquement parlant, pour le moment, c'est prématuré pour acheter, c'est pas pertinent de vendre. Voilà. Donc il y a juste rien à faire. Après, ça n'interdit pas de faire de l'intraday, hein. En intraday, il faut bien faire attention de ne pas trader pendant les annonces. Là, vous savez, il y en a eu beaucoup. On attendait le plan de relance aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il en est, s'il a été décrété, s'il n'a pas été décrété, j'ai pas suivi. S'ils sont encore en négociation, s'ils se battent encore pour 900 milliards, 1000 milliards ou 1500 milliards, je n'en sais toujours rien. En attendant, ici, on voit le twist du nuage. Le twist du nuage nous indique une probabilité de faire du range dans ce rectangle. Là, peut-être que le vaccin a été approuvé par l'organisme américain qui approuve
vaccin dont tout le monde parle. Peut-être aussi qu'il y a eu l'annonce du plan de relance, je ne sais pas. Donc il y a forcément gap haussier, mais enfin le gap haussier, il est quand même mou du genou. Et on est quand même ici dans une zone de rien du tout, quoi. Une zone de je ne fais rien. Donc je n'ai pas de plan de swing trading, je n'ai pas de plan intraday, je n'ai rien du tout sur le SP500. Après, on peut faire du scalping comme j'ai fait, mais bon, ça, il faut savoir faire. C'est difficile. Vous voyez, en H1, on a une dérive latérale aussi, en 15 minutes. C'est juste, voilà. On a le gap de ce matin et maintenant on a ça. Donc si le gap, si ce rectangle ici casse par le bas, probablement qu'on peut envisager de venir rechercher la borne basse du gap pour combler le gap. Si ça casse par le haut, alors à ce moment-là, on va chercher le rectangle qui est juste au-dessus. Voilà ce qu'on peut faire en intraday. Mais on ne peut pas faire plus, à mon avis, pour le moment. Donc, à partir du moment où on a fait le SP500, on les a tous faits. Donc là, je suis sur le Dow Jones désormais en 15 minutes. Donc, on voit le gap. On voit ici ce rectangle. Si ça casse par le haut, il y a certainement un objectif à aller chercher en haut. On va aller voir ça de suite. Si ça casse par le bas, probablement que les prix iront chercher sur le niveau de support précédent, regardez, qui est net, clair et précis, et qui est la borne basse du gap. Voilà. Donc si ça casse par le bas, on a notre objectif en intraday. Après, on n'est pas obligé de le faire, hein, en sachant que ça va peut-être être volatile, mais ça n'a pas été très volatile la semaine dernière. Quand j'ai fait mon exemple de scalping là que je vous montrais tout à l'heure, je me disais waouh, faire du scalping comme ça, c'est confortable, ça ne bouge pas beaucoup, contrairement à d'autres fois. Donc là, je suis quoi? Là, je suis en H4. Donc, vous voyez, on peut tracer comme ça des niveaux. Voilà. Différents niveaux en H4. Et si je bascule. Oh, ah oui, non, je cherchais, excusez-moi, j'ai oublié, je perds le fil de ma pensée. Je cherchais un objectif, il n'y en a pas. En cas d'éjection au-dessus du gap, là, je trouve rien du tout. Donc là, il faut commencer à tracer les extensions de Fibonacci sur les unités de temps inférieures. Je ne vais pas le faire là maintenant, mais c'est le seul moyen. Peut-être là, attendez. Hop, je reviens sur du 15 minutes. Je vais un peu vite, hein. Sur du 15 minutes. Donc, vous voyez, si on casse ici au-dessus, on peut aller chercher, ça a déjà été fait, 30 175 points, ça a déjà été fait. Au-delà, 30 194 points et au-delà, 30 214 points. Il y a 15, 20, 30 points à faire. Après, sinon, on trace les extensions de Fibonacci, mais c'est une autre histoire. Donc, le DAX. Quand il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Hein. Alors, il y a à faire en intraday, mais l'intraday ou le court terme, voilà, le DAX, écoutez, depuis que j'en ai parlé la semaine dernière, ça devait être dans le rond jaune ici. Regardez, on était mercredi 25, mardi 24 novembre. Alors, j'en parle depuis qu'on est dans le rond ici. Le mercredi 2 décembre, jeudi 3, vendredi 4, lundi 7, on est le 14. Le DAX stagne sous la borne haute de cette grande dérive latérale et il ne se passe rien. Moi, j'ai dit que je ne vendais pas le haut de cette dérive latérale, puisque si je ne vends pas les indices américains, forcément, je ne vends pas les indices européens. Et puis voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Techniquement parlant et d'un point de vue purement technique, on pourrait vendre ici le doji, on pourrait vendre ici le pendu, on pourrait vendre ici l'étoile du soir. Mais pour des raisons fondamentales que j'évoque depuis maintenant 3 semaines, je ne pense pas que ce soit pertinent. Il ne faut pas opposer l'analyse technique aux fondamentaux. Parfois, on s'en soucie guère, mais parfois, il est nécessaire de s'en soucier. Et on retrouve cette hésitation. Regardez, je vous remontre le graphique journalier. L'hésitation sous la borne haute de la dérive latérale, tant que le SP500 ne décolle pas véritablement ou ne se replie pas véritablement, le DAX est dans une zone d'hésitation. Et cette zone d'hésitation ici, qu'on pourrait considérer comme un drapeau haussier, mais un drapeau haussier sous résistance importante. Donc un drapeau haussier sous résistance ne se traite pas à l'achat. Cette zone d'hésitation se transforme
en rectangle, on va faire comme ça, sur le H4, avec le twist du nuage, les prix qui se mettent à plat, puis on bascule. Vous voyez, là, on vient chercher la zone. Ça marche bien en même temps, hein. Regardez, ici, on a un ressaut. Vous pouvez acheter ce niveau. Paf, on va chercher la zone d'équilibre. Ici, on sort. Parce qu'on ne sait rien. Tant qu'on ne casse pas par le bas ou par le haut, on peut trader ce rectangle, en haut, en bas. Et sinon, l'idée, c'est d'attendre que ça casse soit par le haut, par le bas. Si ça casse par le bas, on va chercher les objectifs dans le range daily. Si ça casse par le haut, eh bien, si ça casse par le haut, on a ici un objectif de moyen terme, on va dire, à 13 725. 13 455, 13 725. Voilà. En attendant, selon moi, il n'y a rien à dire de plus. Alors évidemment, on peut faire le CAC 40. Et vous voyez mes petites flèches de la semaine dernière, et depuis, rien ne bouge, hein. Suite à cette cassure, sur ce niveau important de Fibo, si on casse les 78,6, on ira probablement chercher les 88,60. On les a cassés, on s'est replié dessus. J'aurais pensé que si le SP500, lorsqu'il était sous la borne haute du range daily que l'on a vu précédemment, à ce moment-là, le CAC 40 pourrait, devrait se replier sur la borne haute de cette dérive latérale, voire même la Kijun-sen ici sur le niveau des 61,80% de Fibonacci. Regardez comme l'Ishimoku est d'une précision diabolique, hein. Quand on ne trace pas les Fibos, il le fait pour nous. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Tout stagne et donc on est dans cette boîte ici. Voilà. Alors là, c'est pas difficile, hein. Regardez, on va basculer sur le daily. Là, je suis sur un graphique hebdo. Daily, on retrouve la fameuse boîte. H4, on va retrouver notre twist du nuage. Regardez. Et notre boîte qu'on peut affiner, hein. Donc là, il faudrait que je vire ça. Je vais m'appliquer. Paf. Bim. Et alors là, on peut marquer les fibos. Regardez, on a un plan en intraday. Si les prix viennent à casser les 5460, alors on pourra probablement revenir chercher le niveau de 76,40 de Fibonacci. Par contre, si les prix cassent, regardez comme la volatilité est faible, hein, si on se met en 1 minute ici, ouais, non, bon, je voulais montrer quelque chose, mais ça ne marche pas, donc j'aurais dû regarder avant de parler. Si on casse ici les 5611, les 5615, alors on a les 5700 en ligne de mire, qui est le niveau 88,60 de Fibo. C'est quand même bien balisé. C'est quand même bien balisé. Si on casse les 5400, nous avons les 5300. Sous les 5300, nous avons les 5264. Sous les 5200. C'est quand même bien balisé, mais il n'y a pas de momentum, il n'y a pas de force, il n'y a pas de mouvement. Il faut attendre, c'est imprudent de trader ces niveaux. Donc, à part le SP500 et le DAX en très court terme sur du 15 minutes avec les risques que cela comprend, je ne vois pas plus à faire que sur les crypto-monnaies, si ce n'est s'abstenir, regarder, attendre que les choses se décantent. Je vais regarder si vous avez des commentaires et des questions. Ensuite, je passe à la question de Pierre. Je passe la main à Anthony et après Anthony, je fais un tour des outils de la Ishimoku Box pour voir si on détecte quelque chose avec cette Ishimoku Box, puisque quand on ne voit pas grand-chose sur nos listes, on utilise souvent ces outils pour chercher à notre place et scanner parmi des centaines d'actifs. Je viens de retrouver PRT après 3 jours d'arrêt chez Saxo, nous dit Robert. Bonjour, je vois une étoile filante range H4 sur la UDCHF. Ok, on va regarder. Bruno, la Tenkan sur le SP500 a tenu car les prix n'ont pas été chercher la Kijun. Oui, oui, c'est sûr. Tu n'as pas tort. Mais la Tenkan n'est pas un niveau d'appui suffisant pour prendre position en repli. Mais évidemment, si la Tenkan tient, forcément, la Kijun n'est pas atteinte. Tu as tout à fait raison. Si les prix cassent la Kijun Daily sur l'SP500, devra-t-on s'inquiéter? Sur le SP500 en daily. Non, non, il n'y a pas à s'inquiéter. Les prix sont totalement surachetés, comme je le disais tout à l'heure.
Nous sommes dans des niveaux de surachat extrêmes, ce que nous montrent les stochastiques. Les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen. Non, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Un repli même sur la Kijun-sen serait sain et normal. Aucune raison de s'inquiéter. Euh, Marcel, avez-vous pris connaissance d'une migration possible des comptes FXCM vers FXCM en conséquence du Brexit? Si oui, qu'en pensez-vous? Alors, moi, je ne suis pas habilité pour donner des conseils sur les brokers, pour dire aux uns et aux autres ce qu'il faut faire. Après, je peux dire ce que je pense. FXCM était un super broker courtier américain qui a été exclu et banni à vie des États-Unis pour de mauvaises pratiques. Ensuite, c'est devenu une filiale, c'est devenu un broker anglais, mais bon, qui n'avait plus du tout la même notoriété, la même, bon, mais pourquoi pas. Puis maintenant, ça devient un broker chypriote. Alors franchement, le choix de Chypre, à mon avis, est révélateur. Moi, personnellement, je ne mettrai pas mes sous chez un broker chypriote. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que ça se passera mal, mais si jamais il y a un problème, une faillite, etc., pour récupérer ses sous d'un broker chypriote, bon courage. Il y a des antécédents et il faut tenir compte de ces antécédents. Les niveaux de protection aussi, ils nous disent, sont les mêmes parce que ESMA 2, etc., c'est pipeau. Les niveaux de protection chez un broker chypriote sont très faibles. Que penses-tu de De Giro? Je n'en pense rien parce que je ne connais pas. Voilà, certainement pas mal pour les actions, mais moi j'aime bien trader à partir de mon outil d'analyse. Donc je ne peux pas trader avec ProRealTime chez De Giro. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas aussi trader avec ProRealTime pour les actions et avoir un compte titre chez un courtier type Bourse Direct, Boursorama ou autre, après tout, pourquoi pas? Mais là, on parle Forex, indices et crypto-monnaies, ce qui n'est juste pas envisageable chez ce type de courtier comme De Giro ou autre. Voilà, donc après ce petit aparté, j'ai dit quoi? Que je répondais à la question de Pierre et ensuite je passais la main à Anthony. Alors, Anthony, je voudrais partager mon analyse novice. Donc, merci Pierre de partager une analyse novice. Je l'accepte et je la prends puisque nous avons un petit peu de temps aujourd'hui, mais ne pas hésiter à faire ça sur le forum, avec des graphiques de préférence. Tu as vu Euroyen et je vais aller suivre ce que tu as vu sur Euroyen sans avoir regardé moi-même. Tu es parti d'un graphique journalier. Je vais enlever tout ce que j'ai dessiné. Prochainement, je vous proposerai peut-être à tous de faire des analyses en direct comme ça pendant les revues de marché si on a le temps. Euroyen, globalement haussier. Alors globalement haussier, c'est selon moi, hein, avec tout le respect que je te dois Pierre et avec beaucoup de bienveillance et gentillesse, c'est soit haussier, soit baissier, soit en dérive latérale, mais globalement haussier ou globalement baissier. Moi, je dirais que c'est globalement à l'équilibre. C'est-à-dire la première chose que doit faire un trader qui utilise l'Ishimoku, c'est regarder le nuage. Et quand tu regardes le nuage, il ne te dit pas qu'il est globalement haussier. Il te dit qu'il est certainement en dérive latérale, avec certitude en dérive latérale. D'accord? Nous avons là les résistances. On a cassé d'un petit chouïa, donc on pourrait considérer que c'est cassé, hein, puisque vous savez, voilà. Mais enfin bon, on triche un peu. Donc c'est je dirais plutôt globalement en range, en dérive latérale, hors tendance, donc ce n'est pas haussier. En daily, tu vois la formation d'un drapeau. Donc ce que tu dois appeler le drapeau, c'est ce mouvement d'hésitation avec le mât ici et le drapeau. Très bien, tu as tout à fait raison. Qui semble confirmer en H4 au vu du range. Alors, qui semble se confirmer en H4 à la vue du range. Donc oui, on peut considérer qu'un drapeau, c'est très souvent une zone de dérive latérale, une zone de range. Si on va en H1 ici, on va trouver le twist et on va voir donc voilà ton drapeau que tu appelles un range avec justesse. Si je devais me placer, je mettrais un stop à 125,76. 125,76. Donc si tu devais te placer, tu mettrais un stop ici à 125,76, c'est-à-dire sur la borne basse de ce drapeau, et deux objectifs avec le retour sur la Kijun. Alors là, j'ai pas compris. Et le haut du range. Et deux objectifs avec le retour sur la Kijun et le haut du range. Le ratio semble bon comme tu sembles l'enseigner. Alors là, j'ai pas compris. Deux objectifs avec le retour sur la Kijun.
Alors quoi? J'ai pas compris si tu voulais l'acheter ou le vendre. Mais si tu mets ton stop ici, c'est que tu veux l'acheter. Donc je n'ai pas compris ton plan, Pierre, la fin de ton plan, mais ton analyse est très bonne, mais je n'ai pas compris la fin de ton plan. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que drapeau ou pas drapeau, de toute manière, on n'achète pas une configuration en drapeau haussier sous la borne haute d'une dérive latérale. Ici, nous sommes totalement sous résistance. Je dirais même plus, avec cette couverture en nuage noir, avec cette autre couverture en nuage noir, selon moi, nous avons techniquement un signal baissier. Nous devons mettre le stop au-dessus de la mèche ici la plus haute pour aller chercher un, si nous avons le ratio, la zone d'équilibre ici, ou peut-être même cette SSB ici, 2, ce niveau, 3, ce niveau. Donc selon moi, on ne peut pas acheter cette configuration de l'euro-yen qui n'est pas globalement haussier. Alors, GBP AUD, tu me dis, Pierre, GBP AUD en daily. Alors, je ferai une parenthèse pour dire que les paires en livres actuellement, je déconseille totalement de trader la livre sterling. On a vu d'ailleurs, si on regarde GBP USD, et si mon graphique ne dit pas de bêtises, si je me place en H4, regardez le gap. Le gap ici, 1,3242, 1,34. On a 150 points de gap. Hein, donc avec les négociations actuellement, les pourparlers, les rumeurs, ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer concernant le Brexit, on reste totalement en dehors de la livre. Cela dit, maintenant qu'on a dit ça, on peut toujours faire une analyse. Donc range daily, tu as tout à fait raison. Magnifique range daily, magnifique opportunité d'achat sur borne haute, base de range daily. Il n'y aurait pas cette histoire de Brexit. On pourrait y aller pratiquement les yeux fermés avec une bougie de retournement. Alors, c'est pas un marteau, hein, la bougie ici n'est pas une bougie de retournement en daily, mais on a bien le ressaut. Et on sait ce que veut dire un ressaut. On connaît l'histoire que nous racontent les mèches. Là également, il y a un retracement sur la Kijun. Alors, tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait, mais effectivement, on peut imaginer un retracement à minima sur la Kijun Sen, voire même sur la zone d'équilibre juste au-dessus. Et le haut de range à viser, selon moi, tu as tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pas en période actuelle. Mais 100% d'accord avec ton analyse qui est parfaite sur le GBP AUD. Je regarde si vous avez des questions et des commentaires et on enchaîne avec Anthony. Ah, ben tu es là, Pierre, et tu me remercies pour ton retour. C'est moi qui te remercie pour ta participation. Tout le monde va bien, tout le monde entend bien, tout le monde est avec moi. Bon, peut-être que vous êtes parti boire un café. Alors, en attendant, je regarde l'étoile filante AUD. Yes, me dit Robert. Merci, Guy Robert. Je regarde l'étoile filante sur AUD CHF. Comme ça, je vois si vous suivez ou pas. AUD CHF. Alors, AUD CHF, AUD CHF. Je ne l'ai pas dans la liste ou quoi? AUD CHF. Donc, AUD CHF, étoile filante, range H4, me dis-tu? Alors, pourquoi j'ai mis des rectangles partout ici? Il faudra aller voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout effacer. Ah oui, parce que j'ai tenu compte de la résistance ici. Là. Il faut tenir compte, d'accord, donc ok. Là, c'est ce que je viens de tracer. Donc, effectivement, tu as raison, mais selon mon enseignement, selon ma pratique, selon mes habitudes, et à mon avis, lorsqu'on décide d'une manière de procéder, il faut systématiquement, tel un robot, toujours procéder de la même manière. Lorsqu'un range a été cassé, ne serait-ce que de 2-3 points, il faut éviter d'y aller. Et donc là, nous avons une bougie qui a poussé au-dessus. Bon, ça n'a pas cassé puisque la clôture se fait en bas. Donc on a juste dépassé. Donc je retire ce que je viens de dire, ça n'a pas été cassé. Tu as tout à fait raison. Nous avons là une étoile filante au-dessus d'un range H4 qui peut tout à fait justifier une prise de position
avec un stop qui doit être au minima bien largement au-dessus de la mèche la plus haute, donc 0,6730, et un objectif ici au niveau de la zone d'équilibre à 0,6652 et on vérifie si on a le ratio de 1 pour 2 ou pas. Si on l'a, on peut prendre le risque d'y aller, puisque si on perd, on finira par gagner la fois d'après ou l'autre fois d'après et grâce au ratio, on récupérera nos pertes et on finira par gagner de l'argent. On peut faire ça, bille en tête, on a tout à fait le droit de le faire. On peut aussi, par exemple, c'est ce que fait souvent Anthony, tenir compte de ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Si on tient compte de ce qui se passe sur les unités de temps supérieures, c'est plutôt réconfortant sur le daily, puisqu'ici nous voyons que le niveau actuel du range H4 est la borne haute d'un range daily, donc les fameuses poupées russes. Et si on bascule sur l'hebdomadaire, à ce moment-là, on se dit qu'on est parti du bas ici, les prix ont atteint cette zone, ils se sont repliés sur la zone d'équilibre. S'ils cassent par le haut la zone actuelle, alors que très probablement perdrons-nous notre trade, puisque les prix iront chercher les 0,6820, puis au-dessus les 0,6926. Donc c'est un risque à prendre. Qui ne peut être justifié que par le ratio minimal de 2-1. C'est-à-dire que si on prend ce risque et qu'on perd parce que ça casse par le haut, qu'on va chercher les points hauts, mais pourquoi irait-on maintenant alors qu'on n'y est pas allé ici? On peut très bien faire une nouvelle rotation. Et comme on ne peut pas le savoir à l'avance, soit on a peur, on ne fait pas, mais si on commence à trader avec la peur, on ne trade plus. Donc on trade avec des signaux techniques. Ce signal, est, selon moi, est un bon signal, à condition que ce soit confirmé en clôture, hein, ce qui n'est pas encore le cas. Et on met le stop en haut en acceptant de pouvoir perdre le trade. Et puis, de toute façon, comme on l'a perdu, je radote, mais c'est important. Ce n'est pas grave, même c'est important, mais ce n'est pas grave, puisque on perd ici, si on a un ratio minimal au moins de 2, parfois dans les ranges, on a des ratios de 3. C'est pas grave, on perd. Admettons qu'on perd le suivant, poum, on perd 2% de notre capital. On va bien finir par en gagner un, puisque la probabilité de gagner au moins à 50% ce genre de trade est importante. On gagne le suivant, on récupère, puisqu'on a un ratio de 2, on récupère notre perte. On est 0 à 0 la balle au centre. Admettons qu'on gagne le suivant, on a fini par gagner 2%. Donc, dans ces conditions, et uniquement dans ces conditions, je considère que oui, c'est tout à fait acceptable. Alors, Christophe, configuration M15 SSB Daily sur Euro CHF. On peut voir ça, s'il te plaît. Alors, on regarde ça rapidement, parce qu'après, sinon, on va perdre du temps. Euro CHF, configuration M15. M15. SSB Daily. Alors, SSB Daily. Voilà, bon, pour le moment, on passe en dessous. Donc, tant qu'on passe en dessous, on passe en dessous. Hein. Hop, 15 minutes. C'est exactement ce que je disais en introduction de ce webinaire. Donc là, nous avons une réaction des prix sur une SSB Daily qui justifie, selon moi, une prise de position à l'achat pour aller chercher à minima la Kijun 5 minutes. Voilà. Après, c'est pareil. La probabilité de réussite est très élevée, mais il n'est pas exclu qu'on puisse perdre aussi. Mais la probabilité de réussite est très élevée. Bien vu, Christophe. Très bien. As-tu utilisé le ProScreener pour pouvoir trouver cette configuration, Christophe? Oui, effectivement. Bravo. Hein, le ProScreener a détecté cette configuration. C'est quand même un outil formidable hein, de la box Ishimoku. Bien. Anthony, es-tu toujours parmi nous? Bien sûr. Alors, je te laisse prendre la main. Je vais te la rendre, la main. Changer le présentateur. Si tu me permets, Patrick, j'aimerais faire un petit Oui. tour sur le Nasdaq parce qu'il y a une configuration combinée multitemporelle que je trouve absolument parfaite en adéquation avec ce Ok. que tu nous enseignes Alors, attends. dans ta Changer le formation. présentateur. Oh là là, j'ai pris beaucoup de temps. Vérifier le changement. Voulez-vous vraiment désigner Anthony? Oui, je le veux. Alors, il se passe quoi là, Anthony? Ah bah là, c'est que non.
Non, 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 parce que là, du coup, je vais. Alors, attends. Non, 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 parce que là, il me demande mon écran, mais c'est pas du tout ça. Ah, Puisque alors là, j'ai attends. pas du tout les configurations comme il faut, donc là, ça va être compliqué de voir. Donc, Alors, ok, je hop là, reprends. j'ai Je cliqué reprends sur. la main. Attends, ne clique sur rien. Et maintenant? Maintenant, il m'a rien demandé là. Mais tu as la main sur mon écran. J'ai la main, c'est Oui, parfait. Super. Tu me permets de faire un petit tour sur le Nasdaq rapide? bien sûr. Voilà. Alors, super, en plus, il n'y a rien. Juste pour vous montrer très rapidement, je vais essayer d'aller très, très, très vite, hein, juste pour aller très rapidement, la lecture du Nasdaq, comment on la voit? On va démarrer comme d'habitude. Hop là, on va tout supprimer. Est-ce que je peux? Comme il n'y a Oui, pas oui. grand-chose, je me permets, Patrick, bien évidemment. Hop là, voilà. On voit que, bon, en mensuel, c'est extrêmement haussier et on a même réalisé un plus haut historique la semaine dernière. Donc, c'est haussier, il n'y a absolument rien à dire. Mais on est quand même très en surachat de ce Tiens, je côté-ci. fais une petite parenthèse pendant que tu es sur le mensuel. Nous avons Oui, là une configuration bien connue de chandelier japonais de continuation qui s'appelle une 3 méthodes ascendantes. Continuation haussière. continuation haussière. Ouais, moi, je t'avoue que on est tellement suracheté que j'ai toujours un petit peu de mal, moi. Mais... Non, 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 je ne dis pas qu'il faut acheter, mais c'est une Ah oui, oui. configuration de continuation haussière. Oui, en fait, c'est cet avalement haussier là qui annule Oui. la petite respiration, en fait, c'est ça. En hebdo. Je viens en hebdo. En hebdo, même chose. Vous voyez, on a réalisé la semaine dernière le plus haut, mais on est quand même très suracheté par rapport à Tenkan et Kijun qui sont présentes ici. Donc, je vais juste matérialiser le support proche, Tenkan, avec cette couverture en nuage noir la semaine dernière qui nous montre quand même que il y a besoin de respirer. Ce n'est pas un signe de retournement baissier non plus, donc on ne s'affole pas, hein, ce n'est pas la crise, mais le marché a aussi besoin de respirer. Et quand on va dans le détail, on voit que hop là, mercredi, là on arrive sur les unités de temps qui m'intéressent. Mercredi, il y a eu cette grosse baisse. On a réalisé le plus haut historique mercredi et dans la foulée, une grosse baisse qui est venue casser la Tenkan. Zut, j'ai perdu la main. Qui est venue casser la Tenkan. Donc, on a quand même deux chandeliers jeudi et vendredi avec des mèches basses qui nous disent on veut repartir à la hausse. Sauf qu'en attendant, la Tenkan s'est aplatie et est devenue résistance. Donc les prix sont actuellement coincés entre la Tenkan Daily et la Kijun Daily qui sont ici. Et c'est là que c'est super intéressant et captivant, je trouve. C'est que regardez ce qui se passe. La Tenkan plate est alignée à la Kijun et nous indique donc la zone d'équilibre du range H4 qui est ici. Et les prix sont actuellement en train de travailler cette Tenkan Daily. Alors, en H4, on est dans une zone d'équilibre. Zut, pardon. Donc, ce n'est pas la meilleure des zones à travailler. Mais si on recontextualise par contre avec le daily, on est quand même sous une résistance daily éloignée de la Kijun qui est ici. Donc on pourrait envisager, je dis bien on pourrait envisager, tant qu'on est sous cette Tenkan Daily, donc sous la zone d'équilibre du range H4, un retour en premier sous le bas, sur la borne basse du range H4 et éventuellement sur la Kijun Daily qui est ici. Et si on va voir encore, pardon, je clique un petit peu vite. Hop là. En H1, c'est exactement le même phénomène. Ah, mais non. Pardon, excusez-moi, je suis en train de tracer des trucs là que je ne veux pas Clic qu'ils me droit. prennent. Clic droit. Voilà, ça y est, je l'ai. Ben non, clic droit, il veut Clic. pas, décidément. Tu me le lâches ou pas? Non. Clic droit, tu veux pas? Voilà, ça y est, on va y arriver. Pardonnez-moi. En H1, on est dans une configuration imbriquée exactement la même. Vous voyez ce twist avec cette Kijun plate. Et qu'est-ce qu'on a? On observe un range. Et là, rappelez-vous, c'est la Tenkan Daily qui est également la Kijun et la zone d'équilibre H4. En fait, ce range H1, c'est la partie basse du range H4. Et la Tenkan H4 que je n'ai pas matérialisée correspond à la zone d'équilibre, vous voyez, à cet alignement Kijun H1 Hmm. et futur SSB. Donc, on n'a pas un signal de retournement clair et net, mais ici, en tant contrarien, si on veut envisager un retour sur la Kijun Daily qui est ici, si on veut vendre le Nasdaq, attention, hein, on peut se dire que là, on peut surveiller ceci. On peut regarder, bon là je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a un petit range M15 qui est en cours évidemment,
mais avec évidemment la Tenkan H4 qui joue H1 en premier, le bas du range H4 avec les mèches H1, donc ça fait un. Et si ça casse, on va chercher en bas. Juste la corrélation des différentes unités de temps, pardonnez-moi, je bafouille, fait qu'on a une lecture complète sur toutes les unités de temps du Nasdaq. Et évidemment, si ce range H1 casse par le haut, ça veut dire qu'on aura cassé la zone d'équilibre du range H4. Et donc là, après, on applique, comme tu le fais comme tu l'as dit dans la formation, pour continuer à acheter éventuellement et reprendre. Ok. Mais vu le surachat, j'avoue que je suis un petit peu effrayé d'acheter, moi. Mais après, voilà. C'était Alors, une vision rapide, mais je trouvais ça très intéressant. c'est parfait, c'est super techniquement parlant, j'adhère à 100%, je trouve que ton analyse est superbe, elle est juste, j'y adhère. Mais pour les raisons que j'ai expliquées en début de revue de marché, moi je ne vends pas les indices américains, Oui, malgré les configurations. c'est totalement technique, on est bien d'accord. C'était pour montrer toute cette corrélation. Mais c'est super. Je vais Bon, essayer j'ai pris d'aller beaucoup de pas. temps, Anthony, je suis désolé, il est déjà 11 heures, donc je ne ferai pas la boxe Ishimoku tout à l'heure. Je te laisse continuer. Oui, je vais essayer d'aller très, 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 très vite. Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu éventuellement hop là, le CAD CHF. Le CAD CHF. Et j'ai mes écrans à côté, comme ça, je m'étais inspiré. Hop là, en même temps. Voilà, le CAD CHF. Hop là, tac. Le 4 CHF, voilà. Ouais, bon, bah, en plus, là, évidemment, ça ne se prête pas du tout vu la baisse. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais grosse baisse là depuis le début de la revue de marché, depuis un quart d'heure d'ailleurs, ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon idée était relativement, encore une fois, bon là, c'était plus sur une vision swing, hein. En mensuel, ah, mais non, mais décidément, supprimer. Voilà, on va y arriver. Est-ce qu'il veut bien? Ah, je me rappelle. Hop là, voilà. Tac, non, ça ne veut pas mieux. En mensuel, on avait une. Hop là, je vais la marquer. En fine, c'est plus fin. On peut voir, hop là, cette Kijun qui est au-dessus et la tendance est baissière, mais les prix, vous voyez, sont en train d'effectuer un mouvement haussier et ont cassé la Tenkan qui est devenue avec ce bel avalement haussier le mois dernier. Et la Tenkan est donc devenue support. Hebdo, qu'est-ce qu'on voit? On pouvait s'y attendre. Hop là. On est donc sous des niveaux très importants avec ici la Kijun qui est en dessous des prix, mais également la Tenkan qui est en dessous des prix, là, en hebdo. Par contre, on a également ce plat Kijun ici. On voit bien qu'il travaille énormément les prix. Donc là, on est dans une vraie zone d'hésitation. Et on devine bien ce qui peut se passer sur les unités de temps inférieures ici. On va aller voir en daily. Et en daily, on est en plein dedans, vous voyez. On retrouve les trois niveaux de support et de résistance que j'ai matérialisés sur l'hebdo. On les retrouve sur le daily, qui lui est en range. Voilà. Donc là, on est quand même dans une configuration assez compliquée. Évidemment qu'on ne vend pas. En revanche, si on casse ce fameux plat, voilà, on est dans un range daily, donc on a fait une rotation partielle et on hésite. Il y a des gros supports, des unités de temps supérieures, mensuelles et hebdomadaires en dessous. Donc, on ne vendra évidemment pas. Est-ce qu'il serait prudent d'acheter pour aller retrouver la Kijun mensuelle qui était par ici? À envisager. Et c'est là que si on va sur le H4, on a une configuration qui est très, très, très propre. Alors, on n'a pas le site. Ah, mais décidément, je ne sais pas pourquoi ça me le prend systématiquement. Je veux aller vite et au final, je perds du temps. Voilà. Sur le H4, on a le fameux Kumo plat. Donc, vous le savez aussi bien que moi ce que ça veut dire. J'aurais tracé un grand range comme ceci. Et on peut se dire que la cassure de ce niveau ici pourrait engendrer en intraday, pourquoi pas. Ça, ce sont les niveaux hebdo. Rappelez-vous, hebdo et mensuel, hein. Ça, c'est le plat Kijun passé, la Tenkan et la Kijun hebdo ici. Donc, si on casse ce plat, on pourrait aller chercher le haut du range ici, le haut du range daily, et ensuite, pourquoi pas, aller rechercher la Kijun mensuelle tout en haut. Ça, ce serait pour une vision après, pour une vision acheteuse. Vendre actuellement avec les supports qu'on retrouve autant en hebdo qu'en mensuel, pour moi, c'est hors de question pour le moment. Par contre, voilà, le range H4 étant compris entre les résistances, si le range H4 casse,
on peut retourner évidemment chercher le bas du range daily. Donc ce range H4 en fait est typiquement le type de range que personnellement je trouve à éviter d'entrer, et on attend la cassure pour qu'on ne tradera qu'en cassure parce qu'il est blindé justement de support et de résistance des unités de temps supérieures. Ça c'était pour le cas de CHF. Première idée, on attend la cassure de ce range H4 et on va dans le sens qui nous indique. S'il casse par le bas, on va aller chercher le bas du range daily, évidemment dans les règles qu'on connaît, et s'il casse par le haut, eh bien, on a les différents objectifs. Et même en intraday, on pourra trader dans ce range H4 cette petite zone qui est ici. Ça, c'était pour le cas de CHF, pour essayer d'aller très, très, très vite. Euro NZD me semblait intéressant. Oui, Patrick, pardon, je t'ai entendu. Non, Euro NZD, trade que j'ai vendu ici et que j'ai encaissé ici. Voilà, eh ben, voilà, je suis dans ce sens, moi, de toute manière, parce qu'en mensuel, ce que je vois, c'est ça. On l'avait. Ah, mais décidément. Je ne sais pas pourquoi ça me fait C'est parce un que quand rectangle. tu utilises un outil, tant que tu n'as pas fait clic droit, il le garde. C'est parce que tu utilises ma configuration qui n'est pas la même que Oui, celle non, que mais j'ai c'est pas bien l'habitude grave. d'utiliser. Donc, ce qu'on avait déjà matérialisé, c'est cette SSB là qui n'était pas totalement alignée, ici, parfaite, avec cette SSB mensuelle. Et on voit que les prix sont quand même en train de redescendre. On voit bien, hein, cassure de la Kijun, pullback, et là, on a eu ce doji étoile filante, et là, on est parti à la baisse. Donc, avec la Tenkan qui est en train de fondre sur les prix, on peut supposer que cette SSB ferait un excellent objectif à la vente, cette SSB mensuelle. C'est pour ça que je suis totalement dans le sens de ton trade. En hebdomadaire, eh bien, ça ne loupe pas. Tac. Cette SSB, vous voyez, allez, je vais le tracer très large, le range, parce qu'on a... Après, il n'est pas évident parce qu'il y a eu des mèches tellement excessives qu'on se retrouve avec une zone d'équilibre qui n'est pas du tout au centre du range à cause de ces mèches-là. Hein. Mais si on se fie au prix, voilà tout ce qu'il en est. On ne va pas s'embêter avec ça. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'on a... Je viens de cliquer droit quand même à la base là. Non, il veut plus. Ah si, je croyais avoir perdu la main. Voilà, je croyais qu'il avait perdu la main. Ce que je vois, moi, sur cette unité de temps, c'est qu'on a quand même une légère survente. Hop là. Hop là. Ah bah il me l'a mis deux fois. Voilà. Bon, hop là, je vais supprimer celle du haut. C'est qu'on est quand même en direction du bas du range, mais que la Chikou est au contact d'un support. Et on voit que ce support a fait réagir les prix. Donc pour le moment, on a une Kijun et une Tenkan qui sont quand même, hop là, pardon, je vais prendre celui-ci, plus fin, éloigné. Je marquais que le plus proche. Mais on a un support. Donc on peut se dire que si ce support casse, on pourra aller chercher la SSB mensuelle qui est à 1,66. En daily, qu'est-ce qu'on a? Décidément. Hop là, quand on est habitué à nos outils, c'est assez monstrueux. Hein. En daily, eh bien, nous avions un ancien range dont la borne basse était ici, qui a été cassé. On est donc en tendance baissière, comme l'indique le Kumo. Et on a eu, comme tu étais rentré parfaitement, cette configuration ici sous la Kijun. Et on a eu même cette accélération baissière là où tu as pu en bénéficier pour atteindre le premier objectif qui était tracé. Et je pense, voilà, que là, on est vraiment dans ce mouvement baissier. Et donc, on est dans le range H4 que tu as tradé. Et par conséquent, on peut rester dans ce sens. Pour moi, on peut rester dans ce sens de vente. Après, il y avait ce niveau, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est moi qui l'avions tracé, mais il était parfait parce qu'il C'était mon objectif, c'était la borne il est basse. extrêmement travaillé. Donc, on peut très très bien se dire que voilà, une fois qu'il aura cassé, ça va valider la reprise baissière pour aller chercher donc en intraday éventuellement ce plat SSB pour la Chikou hebdomadaire, mais principalement pour le swing, on sait très bien que si ce range H4 casse, ce sera la cassure de ce support hebdo et donc objectif la SSB mensuelle. Ça, c'est un plan swing. Okay. On attend, on surveille, mais pour moi, tout valide la vente et d'ailleurs, on voit que ça veut, voilà, on voit que ça veut continuer à descendre pour le moment. Voilà, c'était ma vision sur l'euro NZD. D'accord. On en fait un petit dernier? Oui, eh bien écoute, l'USD CAD, tiens par exemple, parce que les autres comprenaient d'autres, on va faire un tout dernier. L'USD CAD, qu'est-ce que j'avais vu sur l'USD CAD? L'USD CAD, c'est l'inverse. Voilà, c'est très bien. L'USD CAD, on va arriver sur une grosse zone de support. Alors, on est dans un range mensuel.
Hein, je ne vais pas le tracer, mais on voit bien les bornes hautes avec la borne basse qui est ici. Mais on voit que les prix arrivent sur cette ESSB, qui est un support non négligeable et en survente. Bon, attends, il y a un gros mouvement baissier. Moi, j'avais dit, tant qu'on est au-dessus d'un 30, je ne vends pas. Bon, bah, on n'y est plus. Donc, vous voyez comme quoi, hein. Mais on est quand même très survendu pour le moment. Ah non, non. Clic droit, voilà. Je ne vais pas le faire tout le temps, la même erreur. En hebdomadaire, c'est la même chose. On est survendu. On a un range qui a cassé, donc on est vraiment à la vente. On a eu vendredi un petit chandelier là qui nous indique l'hésitation, mais je pense que et on a de la survente, évidemment, comme on peut le voir. Hop là, je vais matérialiser ici. Bon bah vous voyez, on retrouve sur les niveaux qu'on avait tracés auparavant. Tac. Donc moi je me dis que compte tenu de la survente, si on vient au contact de cette SSB, à l'instar de ce que tu as fait montrer sur le scalping, on pourrait tenter un repli. Bon, là, c'est du swing, évidemment, hein, mais un repli en réaction sur cette SSB compte tenu cette SSB mensuelle, pardon, compte tenu de la survente qu'on observe en mensuel et en hebdo. Et donc, en journalier, il est trop tard pour y aller parce qu'on est survendu, mais si on a une configuration de retournement haussier au contact de cette ESSB, je pense qu'on pourra tenter un trade contre-tendance, donc de respiration, avec pourquoi pas en objectif la Kijun Daily. Tout à fait. C'était un petit peu, voilà, Ça me c'est un paraît plan pas mal. différent, mais Ça me justement, plaît c'est bien aussi l'intérêt de celui-là. voir des choses un peu différentes. Celui-là me plaît bien. Je me doutais Bon, ben totalement écoute, que tu me considérais. Anthony, merci beaucoup. Il y a autre chose de concret, de rapide, de quelque chose qui pourrait se produire Non, ça va revenir rapidement au même. Dans les mêmes analyses, même type d'analyse que j'avais vu, vous voyez, l'euro NZD, le NZDC HF et le NZD-JPY, donc beaucoup de NZD. Bon, Et ok, simplement, le plan euro NZD, eh bien, vous l'inversez et sur le NZDC HF, vous avez le même. d'accord. Tout simplement. Bon. Non, c'est bon pour moi. Je te rends la main, Patrick. Mais merci beaucoup, Anthony. Alors attends, je vais la reprendre. J'ai été un peu long, donc je m'excuse auprès de tout le monde. Donner le contrôle et la souris. Non, mais de toute façon, je l'ai là, le contrôle, donc c'est bon. Ce que je vais faire, parce que je vois que dans les commentaires, il y a des personnes qui sont déçues que je n'utilise pas, que je ne fasse pas la démonstration de recherche de configuration avec les outils de l'Ishimoku Box. Donc, ce que je vais faire pour pallier à cette frustration, et puis parce que vous avez bien raison, et puis c'est un tellement bel outil, que je vais faire une vidéo soit dans la journée aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir le temps, soit demain dans la journée que je publierai sur YouTube. Je le ferai savoir sur les réseaux sociaux et via une nouvelle newsletter avec des recherches de configuration avec les outils de l'Ishimoku Box. Avant de quitter, j'aimerais qu'on revienne sur l'euro CHF, sur la réaction ici sur la SSB. Ben voilà, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, voilà. Bon, pour le moment, c'est pas perdu non plus. J'espère que vous avez apprécié cette revue de marché. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à mercredi pour la revue de marché Action. Junior, j'ai fait effectivement l'analyse complète du Bitcoin en début de revue de marché, donc tu reverras ça sur YouTube dans l'après-midi. Je vais publier sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à retweeter et à partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, puisque tout ça favorise le référencement de ce que l'on fait sur les différents moteurs de recherche. Je vous remercie de votre gentillesse, de votre nombreuse présence, et je vous dis à mercredi, et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Merci Anthony, à bientôt. Au revoir à tous. Bonne journée.